Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end, que vous avez pu organiser votre semaine comme il le fallait. Je viens de tirer votre guidance pour la semaine à venir. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, beaucoup de temps forts. On va essayer d'expliquer tout ça. Je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo qui a été vue 700 fois, avec plus de likes, plus d'abonnés. Donc je suis vraiment ravie. Continuez à me liker si ça vous dit et à vous abonner pour celles qui ne l'ont pas fait. Vraiment, ça me touche beaucoup et ça me motive à continuer. On va commencer tout de suite par l'énergie influente de la semaine, qui est le cavalier de bâton, représenté ici par un chat noir sur une branche. Le cavalier de bâton, il est en transition, il a fini son cycle de créativité. Et le Moonvoid parle de rapidité, d'un élan un peu passionné et créatif et curieux. Et je pense que cette semaine nous invite vraiment à rentrer dans ce que l'on pourrait faire, de raviver un peu nos passions, de raviver notre curiosité et d'y aller franchement. C'est-à-dire que la semaine dernière, il fallait y aller tout doucement parce que voilà, il y avait pas mal d'énergie un peu dense autour de nous. Là, il faut y aller. Il faut aller vers ce qui va nous faire du bien, vers peut-être d'anciennes passions, de nouvelles passions, d'être un peu curieux, d'ouvrir de nouvelles portes et d'y aller avec vraiment cet élan de curiosité et de ne pas vraiment finalement perdre son temps, de ne pas procrastiner et voilà, de mettre vraiment beaucoup de créativité dans sa vie. Alors j'ai beaucoup d'arcanes majeures et le dos de deck c'est le pape. Le pape qui est une arcane très spirituelle et qui et en fait c'est un petit peu lié. Le pape il vient amener quelque chose de nouveau, hein. Il porte le chiffre 5. Le 5 c'est également la curiosité, c'est l'approfondissement, c'est voilà, c'est de faire émerger un nouvel idéal, quelque chose de nouveau. Moi, je ressens ça, en tout cas pour moi, j'ai besoin de nouveautés, de changements, quelque chose qui m'aligne, hein. Le pape, il est aligné, il représente également la communication. Donc aujourd'hui, enfin, ou cette semaine, s'il y a des dossiers pas réglés, des personnes avec qui vous êtes aussi un peu ou en conflit, où il y a des choses voilà, vous avez des choses au fond de vous, vous n'arrivez pas à les sortir, c'est peut-être le moment d'essayer de crever l'abcès. Le pape, il invite à communiquer, hein. Il y a un bon rapport également entre, si vous êtes parent, hein, d'avoir une communauté fluide avec vos enfants, hein. Apprenez le dialogue, apprenez à les faire parler, à ce qu'ils vous fassent confiance. Le pape, c'est aussi la confiance. Donc on tourne vraiment autour de tout ça. Et d'un point de vue individuel, d'aller vraiment vers la nouveauté, dans des choses qui vous alignent, d'ouvrir des portes. N'hésitez pas, hein. C'est un beau mouvement que vient nous dire cette carte. Énergie principale, 9 de denier. Le 9 de denier, on est bientôt arrivé au bout, mais pas tout à fait. On est dans la matière. Ce 9 de denier, il a des difficultés à passer un cap. Alors peut-être qu'on procrastine, peut-être qu'on n'a pas, voilà, on est encore un petit peu, on se cache derrière nos bureaux et notre flemme artistique et on n'ose pas y aller, hein. Le 9 de denier, c'est sortir de soi, il faut y aller. Le 9 de denier, on parle aussi d'accouchement, de choses un peu, voilà, on sort, il faut sortir ce qui ne va pas, aller vers l'objet manquant, hein, de nos désirs, de ce qui va venir nous compléter et peut-être pousser certaines portes, arriver à franchir le cap. Voilà, c'est une énergie intéressante également. Et elle se dirige vers quelle énergie? La maison Dieu. En fait, de passer ce cap, ça va venir vous libérer. Quel est le beau résultat? C'est la libération. Hein, la maison Dieu, c'est une carte, c'est le temple divin, c'est et donc c'est la libération émotionnelle. On se libère de nos énergies. On se libère de nos énergies, pardon, de nos émotions. Hein, donc s'il y a des enquistements avec la famille, avec les enfants, avec le mari, avec la femme, avec peu importe la personne, avec le travail, il faut crever l'abcès, hein. Le pape, la communication et la maison Dieu qui vient comme un bouchon de champagne qu'on fait exploser en temps de fête. Vous voyez, il faut que
que ça vienne sortir, ça vienne libérer vos émotions. Alors ça peut être aussi, en fin de semaine, on va accueillir les énergies de la balance qui vient également amener plus de douceur, plus de festivité, plus de sociabilité. Parce qu'on était vraiment là jusqu'à présent dans des énergies un peu droites, d'organisation, de restriction, de faire attention. Et là, cette énergie de fin de semaine, enfin, ce vers quoi on va aller, c'est vraiment le plaisir, la joie, la libération. Alors attention aux excès, hein, parce qu'évidemment, cette carte peut aussi représenter la dispute, la violence, la casse, l'agressivité. Hein. La carte, elle peut être aussi dans sa polarité positive que dans sa polarité négative. Hein. N'oubliez pas qu'on est comme une météo. Voilà, il y a des jours où on se lève, le ciel est bleu, le soleil brille. Et quelques minutes après, enfin j'espère pas, mais le lendemain, sur une même journée, on peut avoir des énergies plus down, plus basses, se sentir plus triste. Donc voilà, c'est important d'avoir une bonne communication avec soi-même, de pousser aussi les portes de la nouveauté, de tenter des choses, de risquer, de crever des abcès, mais d'y aller évidemment en douceur pour pouvoir faire exploser la joie et non pas la tristesse et l'agressivité. Toutefois, s'il y a besoin de crier, d'hurler, partez en forêt, partez au bord de la mer, partez dans quelque part et crier, chanter. Il y a vraiment des choses à sortir, je pense, émotionnellement. Hein. Il y a un cap à passer pour pouvoir être aligné, pour pouvoir accueillir plus de douceur, plus d'amour en soi. Donc voilà, ça c'est adapté selon votre vie, bien sûr. Hein, je parle de généralité, mais voilà, je pense que c'est important de le faire. Le piège à éviter. L'avant-dernière arcane majeure du tarot, c'est le jugement. Donc, le piège à éviter là, c'est peut-être de juger trop vite, de prendre des décisions hâtives, d'être un peu trop enfermé dans la cellule un petit peu familiale. Il y a peut-être des choses à faire, à ouvrir. Voilà, cette carte, elle est vraiment, pour moi, voilà, de ne pas se jeter corps et âme dans une décision, hein, de réfléchir, de faire le bilan, d'essayer de s'éveiller, de vivre un peu en conscience, hein, de ne pas aller tête baissée dans les choses. Et encore une fois, tout ça c'est lié un petit peu avec la communication, avec si vous rencontrez des problèmes avec votre famille, avec un conjoint, avec vos enfants, voilà, de ne pas aller directement là où ça fait mal, hein, de prendre conscience de la vie de l'autre, du jugement de l'autre, de la pensée de l'autre, de prendre l'autre en considération, hein, de faire un petit peu comme cette carte vous l'indique. Vous voyez, hein, il y a un personnage central, hein, qui représente un peu l'univers, qui sonne un peu le clairon, puis il y a une petite réunion, et voilà, et on parle tranquille, hein, on n'oublie pas la communication, on n'oublie pas de respirer, pour faire sortir les belles émotions, et voilà, et on parle de ce qui ne va pas. Hein, le piège à éviter, c'est de rentrer tête bêche dans l'affrontement. Hein, il y a de belles énergies qui peuvent en sortir. Voilà, à partir du moment où on est conscient, où on reste des êtres éveillés et pas des êtres omnubilés par nos émotions, surtout les émotions négatives. Et je finirai par le conseil à adopter pour naviguer sur une belle semaine. C'est notre impératrice, qui est également une arcane majeure, qui porte le numéro 3. L'impératrice, alors j'adore, et je ne le fais jamais exprès, je vous jure, c'est que nous quittons la Vierge, je crois que je l'ai un petit peu dit, mais je le redis. Hein, donc pareil, hein, je m'intéresse à l'astrologie, je ne suis absolument pas astrologue, mais je suis... voilà, je regarde des podcasts de grandes astrologues qui me fascinent tous les jours. Et parce que je trouve qu'il y a une belle relation entre le tarot et les énergies du zodiaque, enfin les signes du zodiaque, l'astrologie quoi. Donc nous quittons la Vierge le 21 ou le 23 septembre, donc on va passer encore cette dernière semaine à organiser, à ranger, à nettoyer, à faire, à ouvrir les portes de notre créativité,
à y aller ce coup-ci. Hein. Pour moi, personnellement, ça me parle. Voilà, à tester de nouvelles choses. Donc voilà, hein, n'oubliez pas de voir un petit peu, de faire le bilan de ce qui manque dans votre vie pour aller bien, du sport, de l'artistique, etc. Hein. Et l'impératrice, elle vient représenter, c'est la déesse, c'est la femme, la maîtresse, la séduction, l'amour, la productivité. Elle représente également la créativité, mais vraiment régie par l'amour. Et en fin de semaine, on va quitter la Vierge pour accueillir le signe de la Balance, qui est, voilà, qui est régi par Vénus. Donc, oui, enfin, voilà, planète de l'amour et de la créativité. Et également, voilà, et qui vient également, pardon, je bégaye un petit peu, qui va venir nous inviter à faire la fête, à faire l'amour, en fait, avec soi-même, à accueillir plus d'amour dans notre vie. Là, on était un petit peu sur des choses un peu au carré. Et là, en fait, en fin de semaine, on va accueillir des énergies plus douces, plus love, plus festives, plus sociables également. Donc, le conseil est voilà, de tout faire avec douceur, amour et abondance. Hein, puisque en vivant comme ça, le cœur ouvert, on récolte beaucoup d'abondance et beaucoup d'amour. Voilà ce que je peux dire sur les énergies de la semaine, en espérant que ça vous ait parlé. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette guidance aujourd'hui. J'ai eu des problèmes avec mon trépied. Bref, merci pour votre fidélité et j'espère vous revoir la semaine prochaine. Au revoir et belle semaine à vous. Bye bye.